Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de vendre votre bien en particulier. Donc c'est des conseils pour les particuliers, pour ceux qui ne veulent pas utiliser les services des agences et gagner en frais d'agence. Conseils que je vous donne gratuitement avec le sourire pour vendre votre bien au mieux. Le principal, déjà, c'est le prix. Faire estimer son bien par des professionnels ou gérer seul son estimation en fonction des prix sur le marché, des barèmes que l'on peut trouver sur Internet, sur Meilleur Agent. En fonction de l'état de votre bien, travaux ou pas, il faut pondérer. Donc déjà, bien fixer le prix du marché. Trop cher, il n'y aura pas d'acquéreur et votre bien va vite devenir mort. Et pas assez cher, on va dire, sur le prix qui n'est pas le prix du marché. D'autres acquéreurs vont potentiellement se dire il y a une entourloupe, le bien est trop bas, donc ils vont être méfiants. Deuxième chose à faire, c'est rédiger une annonce immobilière vendeuse. C'est-à-dire, il faut être clair et concis, pas de fioritures, pas de qualificatifs. Vous, peut-être que vous trouvez que votre bien est sublime et que une grande pièce est lumineuse, et d'autres visiteurs vont se dire non, la pièce n'est pas grande et n'est pas lumineuse. Donc, il faut rester sur une annonce claire et concis et basta. Il faut faire avec cette annonce de jolies photos. Donc, moi, je vous conseille surtout pas de photos à contre-jour. Et un bien, il faut qu'il soit rangé, plus de bibelots, pas de fioritures. C'est clair? On fait simple. Il faut que les acheteurs, les futurs acheteurs, puissent se projeter dans votre maison, puisque vous avez décidé de la vendre. Donc, il faut se détacher émotionnellement de ce bien, ce qui n'est pas toujours facile, et se détacher du matériel. Donc, commencez les cartons, de toute façon, vous avez pris votre décision, autant les faire. Donc, on vide. Quatrième astuce, gérer les contacts. Une fois l'annonce mise en ligne, il va falloir prendre du temps. Et oui, car il va falloir filtrer toutes les demandes de visite, organiser les visites justement sur vos temps de repos, de week-end, de vacances ou les soirées. Donc là, c'est une organisation faut être très pointilleux, quoi. Tenir un agenda, prendre les contacts des clients par mail et numéro de téléphone, c'est indispensable, et pouvoir confirmer vos visites avant qu'elles arrivent. Donc confirmer un jour ou le matin, un jour avant ou le matin même, mais au moins il faut que ça soit confirmé. Cinquième chose à faire, et ça peut être en amont d'ailleurs, faire les diagnostics obligatoires et les mettre dans l'annonce. Ça, c'est légal, vous êtes dans l'obligation de les faire. Donc, diagnostic assainissement, on est sur le secteur Jouarre-Pontchartrain et Villiers, c'est obligatoire. L'assainissement, et de toute façon, les diagnostics techniques sont également obligatoires. Valable 10 ans sur les DPE, 6 mois sur les risques et états des pollutions de sol, 3 ans pour le gaz, l'électricité. Si vous êtes en copro, j'allais oublier, il faut la loi Carrez, donc il faut aussi préparer en amont tous ces documents. Et oui, il va falloir faire de la recherche dans vos archives, les PV d'AG, le règlement de copropriété, etc., etc. C'est une obligation. Donc préparer et fournir donc les documents aux vendeurs, aux acheteurs potentiels, pour leur montrer les diagnostics. C'est important. Vous, plus tard, quand vous allez acheter, vous devez les demander également. Ensuite, organiser ces visites méthodiques. Donc, comme je vous disais, le mieux, c'est d'avoir un agenda, de se poser et de se dire quand est-ce que j'ai du temps libre pour faire mes visites. Donc, le soir, les week-ends ou vos congés. Vous notez toutes vos visites. Le mieux, c'est de gérer les visites l'une après les autres, c'est-à-dire que vous laissez 3/4 d'heure, 1 heure en fonction de votre bien, une demi-heure, si c'est un appartement, ça suffit amplement.
et vous mettez vos visites vulgairement cul à cul. C'est un atout puisque les clients vont se croiser et donc on verra bien que le bien est demandé et ça peut mettre l'envie d'acheter un client potentiel qui a croisé un autre visiteur. Si la maison lui convient, il peut effectivement faire une offre au prix qu'il n'aurait pas fait s'il n'aurait pas vu d'autres visiteurs. Donc gérer ses visites, c'est primordial sur un agenda et essayer de chronométrer aussi vos visites. Ne parlez surtout pas des choses dont vous n'en avez pas l'utilité. Les petites anecdotes familiales, on laisse de côté. On visite le bien en l'état, on leur montre les points cardinaux, les points importants, donc toiture, isolation, les ouvertures, ballon d'eau chaude, les anomalies gaz, électricité s'il y a, les points sur l'amiante ou le plomb, mais n'en dites pas plus, n'allez pas raconter votre vie. Les clients ne sont pas là pour ça. Donc vous allez potentiellement les fatiguer ou leur faire perdre du temps si le bien ne convient pas. Vous allez en perdre également. Donc organiser ces visites méthodiques, 6e point. 7e point, savoir négocier le prix de votre maison. En fonction de votre estimation, certains clients vont vouloir négocier et tout se négocie dans la vie. Donc va falloir être ferme et décider de négocier ou pas. Donnez-vous un dernier prix plancher, ne descendez pas en dessous et la négociation se passera très bien. 8e point, organisez la signature du notaire. Vous avez pris du temps pour faire votre annonce. Vous avez pris du temps pour ranger votre logement. Vous avez pris du temps pour faire les diagnostics. Vous avez pris du temps pour faire les visites. Vous avez pris du temps pour les comptes rendus. C'est pas sûr. Parce qu'en PAP, malheureusement, certains clients ne reviennent pas vers vous pour vous dire si le bien ne les intéresse pas et pourquoi le bien ne les intéresse pas. C'est comme ça. Il faut avoir affaire à un professionnel dans ces cas-là. Et donc, organiser sa signature notaire, vous avez tous les documents. Donc, taxe foncière, carte d'identité, acte notarié, les diagnostics, l'assainissement, SI copro, les documents de la copropriété, PV d'AG, règlement, etc. Eh bien, il va falloir faire un petit mail au notaire que vous avez finalisé votre vente en particulier et que maintenant vous demandez une signature de promesse. Et il vaut mieux une signature de promesse unilatérale, vous serez beaucoup plus sécurisé qu'un compromis de vente. J'espère que cette vidéo vous servira à vendre en particulier. C'était pour vous montrer à quel point cela peut être fastidieux de vendre par soi-même. C'est beaucoup de temps, beaucoup de papier. Et si vous n'avez pas le temps, je suis là pour vous aider. À très bientôt. Bonne journée.